peut parler maintenant d'une grande famille qui s'appelle les Arastionaceae, qui est une famille de plantes qui sont très proches des graminées, qui poussent naturellement dans le fynbos en Afrique du Sud, dans la pointe, comme dans un maquis corse, un maquis breton. Ce sont des plantes qui sont de véritables galères pour le pépiniériste parce que très difficiles à multiplier et un vrai plaisir pour ceux qui les utilisent. C'est une famille qui comprend plus de 400 espèces. Donc on a des comportements un petit peu différents, des hauteurs différentes, des formes de feuillage différentes. Certaines ressemblent à des joncs. On peut les cultiver en pot, ça se tient très bien en pot pendant des années. On peut les mettre en pleine terre. Les conditions en pleine terre sont une terre plutôt à tendance acide, neutre acide que calcaire. Ça reprend leur lieu d'origine en fait. Malgré les ressemblances, ce ne sont pas des prêles. C'est aussi vieux que ces plantes-là. Ça a vu passer les dinosaures aussi. C'est beaucoup plus tolérant à un sol normal. Même si l'été, ça a besoin d'un petit peu d'eau en plus. Ce sont des plantes dans le jardin où il n'y a pas vraiment d'entretien. Globalement, il n'y a pas de parasites connus sur ces plantes-là. Même le bétail sur place là-bas en Afrique du Sud, il ne le prend qu'en dernier parce que c'est très tannique et en fait, il n'aime pas. Par contre, les gens là-bas l'utilisent pour les plus grandes tout au moins, les grandes cannes en chaume pour recouvrir les toits. En pleine terre, donc vous les mettez dans un sol qui soit légèrement amélioré, c'est-à-dire vous mettez un mélange de compost et de terreau. Vous les mettez en place, vous ne tripotez pas les racines, c'est une plante qui déteste ça. Et vous suppléez l'arrosage pendant l'été avec un arrosoir d'eau, disons une fois par semaine. En quantité, c'est à peu près tout. Mis à part l'ombre complète, ça supporte la mi-ombre et le soleil, et le plein soleil aussi. Soyons clairs, c'est la zone d'Afrique du Sud, c'est la zone 8, c'est-à-dire des plantes qui sont tolérantes de -8 à -12. Sachant que dans le fynbos, il y a souvent énormément d'incendies, donc c'est des plantes qui sont habituées à être abattues, à avoir la partie aérienne qui est détruite et qui repousse par le sol. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez un hiver un petit peu raide, vous pouvez très bien, quand ça commence à devenir un petit peu brun, les couper et à ce moment-là, ils repartiront de la base. C'est des plantes qui se cultivent très bien en pot. Donc en fait, on peut, dans des régions un petit peu limites, les cultiver en pot et les mettre dans des zones plus protégées pendant les grands froids, qui de toute façon ne dépassent pas en général une semaine maximum. Je crois que je dois aimer la difficulté parce qu'en fait, elles sont très difficiles à multiplier. Donc déjà, pour en avoir, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, j'aime les végétaux qui sont spontanés. Après 40 ans d'horticulture, j'aime de moins en moins les plantes horticoles. J'aime beaucoup plus tout ce qui se rapproche réellement de la nature.